à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la machine qui a révolutionné mon apiculture en 2020. J'ai nommé ma doseuse Philip, accompagnée de sa petite table tournante. Allez, c'est parti! Alors cette machine, je l'ai achetée quand je me suis installée. Je me suis donc installée fin 2019, elle a été commandée en 2020. Avec le Covid, etc., ça a été un petit peu plus long pour la réception, pour la mise en place, etc. J'ai donc commencé à m'en servir qu'à partir du mois de septembre. Donc j'ai acheté la Philip que l'on voit ici, qui est la partie ici supérieure. Et à cette Philip, j'ai rajouté cette machine qui s'appelle une table tournante et qui permet de recevoir les pots. Dans une première vidéo dans laquelle je vous ai présenté ma miellerie, je me souviens que certaines personnes avaient été étonnées en fait de me voir travailler à désoperculer à la main et ne pas avoir de chaîne. Alors faut savoir que tous les apiculteurs professionnels n'ont pas de chaîne, heureusement, parce que je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Une chaîne, ça coûte vraiment très cher et honnêtement je n'ai pas du tout les moyens de m'en acheter une. Donc pas le choix, hein. En fait on désopercule à la main. On fait à l'ancienne. Après j'ai fait le choix moi d'investir sur du matériel sur lequel je passe plus de temps, parce que forcément je passe plus de temps à la mise en pot. Donc de septembre à mars je travaille mes mises en pot. Je vais dire en fait que l'extraction c'est la partie qui me prend le moins de temps finalement. Une extraction chez moi ça va durer entre 2 et 4 jours maximum. Donc vous voyez, entre 2 et 4 jours, même si j'en fais plusieurs sur l'année, je vais faire celle de printemps. Éventuellement je peux en faire une deuxième entre le printemps et l'été. Je vais faire celle d'été, celle du tilleul. Donc vous voyez, ça fait 4 extractions, éventuellement 5 quand je fais un peu de forêt ou éventuellement de l'acacia. Donc finalement 5 x 4 ça fait 20 jours de travail. J'ai préféré investir sur une machine comme ça sur laquelle je travaille finalement quasiment toute l'année. De septembre à mars, je vais dire que toutes les semaines cette machine elle est en route. Donc j'ai préféré investir sur ça parce que je travaille plus à la mise en pot finalement. Alors j'avais le choix entre plusieurs machines. Moi j'ai choisi la Philip de Nasseneider, je ne sais pas si je dis bien le nom. C'est une machine fabriquée en Allemagne que j'aime bien par rapport à sa robustesse, par rapport à sa fiabilité. Alors c'est vrai qu'il en existe plusieurs, notamment la Swampy, mais bon, j'ai jamais réellement eu de retour sur cette machine. Tous mes collègues utilisent celle-ci, donc j'ai fait le choix de partir sur celle-là. Donc celle-là, c'est la 2.0, c'est le nouveau modèle. À cette doseuse Philip, donc elle s'arrête ici, hein, techniquement, elle est livrée avec un pied. Moi ici le pied je ne l'ai pas mis, puisqu'elle est montée sur une table tournante. C'est la table tournante de chez Lega. C'est une petite table tournante qui travaille avec une lentille optique qui se trouve ici et qui va arrêter la table dès qu'elle se trouve en face d'un pot. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite au montage de ce boîtier parce qu'il est lavé entre chaque mise en pot, lavé puis séché entre chaque mise en pot. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors voilà, mise en place du boîtier donc de la Philip. Donc il n'y a plus qu'à... c'est très simple, hein, on introduit les ailettes. Donc il y a une ailette avec un détrompeur ici, avec un hexagone. Ici, donc c'est pour celle-ci. Voilà, elle s'intègre parfaitement, franchement il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas compliqué. Les deux parties d'en haut, c'est pour y introduire le manchon. Donc les manchons, il y en a, elle est livrée avec deux types de manchons, la Philip. Un manchon avec un coude à 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, selon comment on l'oriente, ou de 90 degrés vers l'avant, ou vers l'arrière aussi d'ailleurs, pour
pour vous permettre de travailler plus facilement, soit à droite, à gauche, devant, derrière. Voilà, ici vous avez le joint qui est à positionner ici. Voilà, cette partie ici qui est à positionner sur la face avant, c'est pareil, ici il y a un détrompeur de forme hexagonale. Hop, comme vous voyez, c'est vraiment très très facile à faire. Ici on a des écrous à ailettes. Voilà, les écrous sont posés. Je vais maintenant mettre la buse de remplissage. Donc la buse, elle est ici. Donc l'appareil, il est fourni avec différentes buses, soit pour mettre à convenance du miel liquide, du miel crémeux. Voilà. Bon, moi, je travaille avec cette buse là depuis le début. Donc la buse qui est plate ici. Écoutez, je vois jamais de différence entre du miel liquide ou du miel dur, enfin du miel crémeux du moins. Je travaille toujours avec la même. Je sais pas à quoi vraiment ça sert. Bon. Peut-être que je verrai la différence si je m'en servais. Mais bon, là honnêtement, ça n'éclabousse pas, ça ne m'embête pas plus que ça, donc je le laisse comme ça. C'est livré aussi avec une petite clé. Donc il faut resserrer tous les éléments pour éviter qu'il y ait une rentrée d'air. Parce qu'une rentrée d'air, ce serait embêtant dans le sens où ça introduit de l'air dans le miel. Et donc dans votre pot, il y aura une écume au-dessus du pot. Ça, c'est pas très agréable à voir, en tout cas pour le client. Voilà, elle est prête à être montée. Voilà. Alors on va la positionner ici sur la machine. Donc on a l'emplacement ici qui rentre dans cette partie. Voilà. On a les écrous à ailettes qui sont plus grands. Ah, je me rends compte que j'ai fait une erreur, j'ai oublié un joint. Ah! Allez, on recommence. Le joint ici. Voilà. Vous voyez, je veux aller trop vite et puis finalement, j'ai oublié le joint. Voilà. Le petit coup de clé, moi j'aime bien le donner avant de poser la machine, parce que c'est bien plus simple à faire comme ça. Quand la machine elle est posée, après, c'est une galère pas possible pour dévisser, revisser voilà, ces petits écrous là. Donc je le fais toujours avant. Voilà. Pour cela comme pour cela d'ailleurs, je fais toujours tout avant. Les écrous, donc les grands écrous à ailettes. Voilà, là la machine, comme elle est là, elle est montée et prête à recevoir le miel. Pour faire, alors il y a deux méthodes. Soit le miel il arrive du bas, vous le soutirez pour le ramener ici. Donc c'est-à-dire que votre tuyau il va arriver et dans ce cas-là il faut amorcer la pompe. On fait couler le miel ici, donc en dévissant là avec une petite cuillère parce qu'en fait la pompe elle doit être amorcée.
Donc soit on fait couler avec une petite cuillère un petit peu de miel pour dire qu'il y ait du miel ici dans la pompe et qu'elle ne tourne pas à vide, ça risquerait de l'abîmer. Donc ça c'est quand on soutire. Moi, mon fût, il est à hauteur. Mon fût qui contient le miel, il est ici. Vous voyez, donc il est à la hauteur de la machine. Du coup, je me suis fait fabriquer cette pièce. Bon, je pense qu'elle peut être, on peut la trouver hein, sur internet, mais bon. C'est un écrou, je sais pas si on dit comme ça, mâle, qui va s'introduire ici dans ma partie femelle de mon mélangeur. Et à cette vanne, on y a soudé un tuyau, un morceau, une partie ici en inox qui s'adapte à mon diamètre de mon tuyau qui est le diamètre de ma buse ici. Voilà. Donc je lui mets un collier ici. Voilà. Et puis là, je n'ai qu'à visser cette partie ici. Donc cette partie-là, je ne vais pas m'amuser à la serrer à outrance, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'avec ma doseuse fill-up, la mise en pot, elle va très très vite. Bon, s'il y a une fuite ici, elle est vraiment minime et je vais perdre 2 gouttes. Je préfère faire comme ça plutôt que de venir forcer ici. Alors ça n'abîmerait pas ici ma vanne, hein, aucunement parce que c'est une grosse vanne. Par contre, ici, il faut savoir que le défigeur, lui, bah, la tôle en inox, elle est super fine. Et ici, notamment au niveau du raccord, je trouve que c'est aussi très fin. Vous voyez là. Et dès que je bouge ici un peu mon tuyau, et ben directement ici, ça va bouger. Et franchement, ça me plaît pas. Voilà. Je sais pas si... Non, je pense qu'on va pas le voir. Mais bon, bref, c'est pas quelque chose qui me plaît, surtout pour le prix de cette machine. Du coup, j'évite de la faire souffrir au maximum. Parce que ça, quand ça sera abîmé, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et je vais avancer donc ma table et ma fill-up pour pouvoir les raccorder ensemble. Alors ce qui manque à ma table, hein, c'est des roulettes. Je pense que je prévoirai ça pour l'année prochaine. Pour l'instant, ça me va bien comme ça. Voilà, je lui mets son joint. Hop, voilà. Maintenant, je vais ouvrir ma vanne ici. Ah, vous voyez pas. Hop, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Ma vanne ici, je vais l'ouvrir. Avec la pression, puisque le miel est rempli ici jusqu'en haut, ça va pousser mon miel ici dans le tuyau et ça va arriver dans ma doseuse fill-up, avant même que j'allume ma fill-up. Donc ça va être un petit peu long, c'est normal, parce que c'est du miel crémeux. Voilà qui arrive. Voilà, mon tuyau ici, il est rempli. Le miel, il va arriver ici. Et donc, ça explique pourquoi je n'ai pas besoin d'amorcer. Vous voyez, on le voit déjà. Ça explique pourquoi je n'ai pas besoin d'amorcer ma doseuse. Ça se fait tout seul, en fait, hein, par la gravité. Et ça, c'est pas négligeable. Je pense que ça permet d'allonger la durée de vie de votre doseuse. Et bien voilà, maintenant c'est parti pour la mise en pot. Alors, allumage de la bête. Ici, on est réglé sur 500 grammes. Je peux mettre en route. Donc au début, c'est tout à fait normal. Hein, il y a un petit peu d'air dans le circuit. Donc il faudra toujours faire la pointe du premier pot. Hop. Je l'enlève et je le mets de côté et j'allume ma table tournante.
Alors, j'arrête ma machine, je vais aller faire directement une vérification ici du poids de mon pot. Donc, je prends un pot vide, un pot plein et je vais aller vérifier je vais aller faire une pesée. Alors ici j'ai 547 grammes, j'en ai donc un peu trop, je vais donc modifier ma fill-up, je lui affiche 547 grammes pour qu'elle puisse savoir qu'elle a fait une erreur de 47 grammes en trop et je la remets en route. De nouveau, je l'arrête et je m'en vais pour peser ce pot-là. Et on a ici 509 grammes. Donc pareil, je vais lui dire qu'elle avait pesé un tout petit peu trop. Voilà. À partir de maintenant, ma doseuse ne fera plus d'erreur. Et voilà, la mise en pot à proprement parler peut commencer. Alors cette machine, au début, j'ai failli la passer au moins 5-6 fois par la fenêtre. C'était une horreur, je le dis honnêtement. Maintenant, j'en suis hyper contente. Mais très honnêtement, au début, c'est un carnage, un enfer. Pourquoi c'est pas facile de s'y adapter? Parce que en fait, moi j'ai toujours fait mes mises en pot à la main. Donc avec voilà, comme ce que vous connaissez, j'imagine, avec la poignée qu'on ouvre et qu'on referme en tenant notre pot à la main, puis on referme le pot et on le range. Là, le problème avec une machine, c'est que c'est l'humain qui doit s'adapter à la machine. C'est jamais la machine qui s'adapte à l'humain. C'est ça en fait que j'ai mal vécu, parce que la machine, elle avance tout le temps. Elle se moque complètement de savoir ce que vous faites à côté. Elle avance, c'est son travail. C'est justement ce qui m'a causé des gros soucis, parce que elle ne se rend pas compte si elle a devant elle un pot vide ou un pot plein. C'est justement le gros problème, c'est qu'il faut être très vigilant. Quand on a nos pots pleins, il faut vite les retirer, il faut les retirer relativement vite, je vais dire, pour éviter qu'ils retournent dans le circuit et qu'ils repartent se re-remplir en passant ici en dessous de la lentille optique. Bon, ça déjà c'est un problème, parce que pour nous en fait c'est une évidence de ne pas re-remplir un pot plein. Évidemment, ça l'est pas du tout pour la machine. Elle s'en moque complet. On lui donne un pot, peu importe, vide ou plein, elle le remplit. Donc ça a été très frustrant pour moi, parce que j'ai horreur de renverser du miel. Tout d'abord parce que c'est le fruit d'un travail, le travail de mes abeilles, en l'occurrence le mien aussi quand même quelque part. Donc déjà ça m'énerve au plus profond de moi de renverser du miel. Deuxièmement, après il faut tout laver, il faut arrêter toute la chaîne, il faut enlever les pots propres, les pots vides, les pots pleins qui sont propres, il faut les ranger, il faut nettoyer toute la table, il faut laver les pots qui ont coulé. Enfin bref, c'est un carnage, c'est un enfer. Donc finalement la chaîne entre guillemets, ma petite chaîne de mise en pot, eh bien elle va être arrêtée pendant un petit moment. Donc ça c'est énervant, c'est frustrant. Et puis moi j'ai fait mes mises en pot moi-même pendant peut-être, je vais dire 7 ans. Je vais pas dire que j'ai jamais renversé de pot, mais franchement c'était vraiment très rare. Donc c'est vrai que ça c'est énervant. D'autant plus qu'on est stressé par la rapidité de la machine. Alors on peut choisir de la mettre plus vite. Ici on a une petite
petite roue ici qui permet en fait de mettre, de remplir plus vite un pot ou moins vite. Et même comme ça, en fait, ça m'énervait. Il m'a fallu un moment pour trouver mon rythme, parce que remplissage trop long, ça m'énervait. J'avais l'impression que cette machine, elle me servait à rien parce qu'elle mettait une éternité à remplir les pots. Et puis finalement, quand elle allait plus vite, eh bien, j'allais pas assez vite et il arrivait qu'elle re-remplisse un pot plein. Donc il est vrai que c'est pas évident de comprendre son fonctionnement au début, mais une fois qu'il est compris, honnêtement, ça roule comme sur des roulettes. J'ai gagné énormément de temps par rapport à ce que je faisais avant manuellement. Et maintenant que j'utilise cette machine depuis peut-être, je vais dire 4-5 mois, je la maîtrise mieux et je suis moins stressée. J'arrive à écouter de la musique en même temps que faire une mise en pot. Alors ça vous paraît peut-être complètement futile, mais honnêtement, si j'arrive à écouter de la musique, c'est que franchement, je me sens à l'aise. Voilà. Alors on peut faire des mises en pot dans des pots de 20 grammes. Honnêtement, j'ai jamais fait et je pense très franchement que ça me paraît compliqué à faire, sauf si on le fait peut-être manuellement. Là, je ne sais pas, mais moi avec ma table, ça me paraît quand même compliqué. J'ai fait des mises en pot par contre de 125 grammes. Ça marche et ça marche bien quand même, je vais pas m'en plaindre. On peut augmenter progressivement les poids. Donc on a le choix entre 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes. Non, il y a même 330 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1 kg, 1 kg 5, 2 kg, 2 kg 5, 3 kg, 5 kg, 7 kg 5. Voilà, vous voyez, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Ça c'est pas mal. On a la possibilité bien sûr de peser les pots pour réajuster la machine, parce que si elle avale un petit peu de quelques bulles d'air, forcément le poids du miel, elle a l'impression, parce qu'elle dose, c'est une doseuse volumétrique, donc elle dose un volume de miel qu'elle va passer. Donc pour elle, autant de volume, ça représente autant de poids de miel. Mais forcément, si elle a passé des bulles d'air, et ça la machine forcément elle s'en rend pas compte, le poids du miel ne sera pas le même. Donc on doit remplir avec la machine un premier pot qu'on va aller peser. Si au lieu d'avoir 500 grammes, finalement elle m'a mis 460 grammes, je vais lui dire qu'elle s'est trompée, qu'elle a mis 460 grammes. Et puis ensuite elle va refaire, elle va se réajuster, elle va me re-remplir un pot. Ce pot, je vais de nouveau aller le remplir. Donc il se peut qu'il soit arrivé finalement à 510 grammes ou à toujours inférieur à 490 grammes, je lui redis une deuxième fois, et là, à partir du moment où elle s'est tarée elle-même, il n'y a plus de souci, on n'a plus besoin de toucher à ça, et quelle que soit la durée de la mise en pot, la machine ne se dérègle pas. Moi, je fais des mises en pot ici avec mon mélangeur que vous avez vu dans une précédente vidéo. Donc mise en pot maximum de 300 kg. La machine ne se dérègle pas. Le dernier pot de 500 grammes, je sais qu'il pèse aussi 500 grammes. Ensuite, je peux choisir, selon la viscosité du miel, de faire réaspirer la goutte dans ma machine. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais si vous voulez, quand la machine elle met du miel ici dans le pot, entre la fin de ce pot, quand la table tournante elle avance et que le pot suivant il arrive parfois qu'il y ait une petite goutte qui tombe. Donc ça c'est dû, je pense, à ma buse, parce que je la change pas, j'ai la flemme de la changer cette buse, j'y mets toujours la même. Donc on peut choisir que la machine, quand elle balance du miel, elle quelques secondes après, elle l'aspire
elle aspire dans la buse, ce qui fait qu'il y a plus ou très peu de miel dans la buse, et quand le pot d'après passe devant, il n'y a pas de souci, en fait, il n'y a pas de miel qui coule. Donc ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle le réglage de la rétraction, qui est très bien expliqué dans le petit livre. Alors franchement, le manuel, pour le coup, il est génial. Il arrive qu'on ait des machines qui arrivent sans manuel ou avec un manuel en anglais. Là, pour le coup, vous voyez, beau petit manuel, tout en français, de 46 pages. Donc voilà, pour vous dire que franchement, tout y est très très bien expliqué. Franchement, ils expliquent le montage, le remontage des buses. Il explique que l'on peut aspirer, soit aspirer directement dans un contenant, ou soit faire arriver le miel à hauteur, donc comme je le fais moi pour ma machine. Franchement, c'est vrai que les explications dans ce manuel, elles sont vraiment top, et ça, je tiens à les remercier. Ils expliquent également à quelle température on doit mettre le miel. Alors, ils expliquent tout le mode de fonctionnement du clavier. On peut régler aussi l'intervalle de remplissage entre les deux pots. Bref, bon, je vais pas passer en revue tout le petit livret, mais franchement, il est vachement intéressant, vachement instructif. Ici, on a un petit guide. Donc, pour la table, on a un petit guide qui permet de faire arriver correctement à la bonne distance les pots. Et puis ici, un autre guide dont je ne me sers pas, que l'on devrait positionner comme ça, et qui sert à diriger les pots vers l'intérieur ici de la table tournante. Et c'est en utilisant ça que je me faisais des stress quand j'ai débuté tout au début, parce que les pots propres vides arrivent ici, ils sont remplis ici, et après ils repartent ici. Quand il y en a un peu trop, ils s'accumulent et le volume grossit ici dans le centre de la table, et il se peut que parfois il y en ait un qui passe. Alors il n'en faut pas beaucoup, il en suffit que d'un pour que tout déborde dans tous les sens. Et la machine, elle s'arrête pas, hein. Bien sûr, quand elle voit que ça commence à déborder, elle fonce, elle remet 500 grammes dans un pot où il y a déjà 500 grammes de miel. Donc on se retrouve avec 500 grammes de miel sur la table, et bref, c'est un calvaire, une horreur. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.